Ton chien a un bol de croquettes plein, tu fermes la porte et quand tu reviens 3 heures plus tard, il n'y a pas touché. Tu te demandes s'il t'a fait un caprice, s'il est malade ou si c'est juste une phase. Mais la vérité est plus troublante. Ne pas manger en ton absence est un signal d'alarme que la majorité des propriétaires interprètent à l'envers. Imagine un instant que ton chien, en pleine santé, refuse la nourriture dès que tu n'es pas là. Ce n'est pas un choix délibéré, c'est une réponse physiologique déclenchée par un état émotionnel. Et cet état, s'il est mal compris, peut s'aggraver silencieusement. Les signes que tu vois comme anodins, un bol intact, un chien qui geint en mangeant quand tu rentres, sont en réalité des indices d'un mécanisme bien plus profond. Ce que tu vas apprendre dans cette vidéo va changer ta façon de lire le comportement alimentaire de ton chien. Tu vas comprendre pourquoi il arrête de manger quand tu pars, comment distinguer une anxiété légère d'un trouble sévère, et surtout, tu vas repartir avec 3 techniques concrètes pour rétablir une alimentation sereine, même en ton absence. Pas de jargon, pas de généralité, du solide, actionnable dès aujourd'hui. On te répète souvent qu'un chien qui ne mange pas en ton absence fait un caprice, qu'il essaie de te manipuler ou qu'il est simplement difficile. Cette idée est non seulement fausse, mais dangereuse. Les chiens ne font pas de grève de la faim par ennui ou par calcul. Le refus alimentaire lié à l'absence est presque toujours une réponse de stress, et le minimiser peut transformer une anxiété passagère en trouble chronique. John Bradshaw, dans son ouvrage Dog Sense, explique que l'anorexie de séparation, c'est le terme scientifique, est une inhibition de l'appétit causée par l'activation du système nerveux sympathique. En clair, quand ton chien est stressé par ton départ, son corps passe en mode survie. La digestion et la faim sont mises en veille. Ce n'est pas un choix, c'est une réponse biologique involontaire. Pourtant, beaucoup de propriétaires, voyant le bol intact, renforcent involontairement le problème. Ils insistent, changent de marque, ajoutent des toppings ou pire, restent à côté pour que le chien mange. Chacune de ces actions peut aggraver l'anxiété en associant ton absence à une expérience négative. Tu crois aider, mais tu entretiens le cercle vicieux. La clé que personne ne t'a montrée, c'est que le refus de manger en ton absence n'est pas un problème de nourriture. C'est un problème de sécurité émotionnelle. Le chien n'a pas faim parce qu'il ne se sent pas en sécurité. Et tant que tu traites le symptôme, la gamelle, sans t'attaquer à la cause, l'anxiété, rien ne changera. Quand tu pars, ton chien ne se dit pas « je vais bouder ». Son cerveau envoie un signal d'alerte. Le cortisol, hormone du stress, augmente, l'adrénaline aussi. Son estomac se contracte, la salivation diminue, l'appétit s'éteint. C'est un réflexe de survie hérité de ses ancêtres. Quand le groupe se sépare, on ne mange pas, on reste vigilant pour retrouver les autres. Bradshaw qualifie ce comportement d'anorexie de séparation, une inhibition alimentaire spécifique à l'absence du propriétaire. Ce mécanisme est particulièrement visible chez les chiens très attachés à leur humain. Plus le lien est fort, plus la rupture de présence est perçue comme une menace. Le chien n'est pas trop attaché, il est simplement programmé pour associer ta présence à la sécurité. Et ton absence, même brève, déclenche une réponse de stress qui coupe la faim. Mais attention, ne pas manger pendant une absence n'est pas toujours pathologique. Certains chiens mangent dès que tu reviens, d'autres seulement quand tu es dans la pièce, d'autres encore préfèrent t'attendre le soir. La différence entre une anxiété légère et un trouble sévère se mesure à l'intensité et à la persistance des signes. Et c'est là que la plupart des propriétaires passent à côté du vrai diagnostic. Prenons le cas de Sophie, 34 ans, enseignante à Lyon. Elle a adopté un Golden Retriever nommé Nookie, âgé de 2 ans. Nookie est un chien joyeux qui mange avec appétit quand Sophie est là. Mais dès qu'elle part travailler, Nookie ignore sa gamelle. Sophie pense d'abord à un caprice. Elle change de croquette, ajoute du poulet, reste 10 minutes à le regarder manger. Nookie mange, mais seulement quand elle est à côté. Un jour, Sophie installe une caméra pour observer. Elle découvre que Nookie passe les premières 30 minutes à gémir, tourner en rond, puis se couche devant la porte, le museau sur les pattes. Il ne touche pas à son bol. Il halète, bâille fréquemment et lèche le sol. Quand Sophie revient, Nookie se précipite, mange une partie de ses croquettes en 2 minutes, puis s'arrête. Sophie se dit que tout va bien, puisqu'il finit par manger. Mais en réalité, ce comportement aggrave l'anxiété. En mangeant précipitamment au retour de Sophie, Nookie associe le soulagement de la présence à la nourriture. Il n'apprend pas à se calmer seul. Le repas devient un événement dépendant de Sophie, et chaque absence renforce l'idée qu'il doit attendre son retour pour être rassuré. Sophie suit les conseils classiques, elle laisse des jouets d'occupation, un vêtement avec son odeur, de la musique, rien n'y fait. Nookie continue à ne pas manger. Sophie s'inquiète, consulte un vétérinaire qui prescrit des examens, tout est normal. Le diagnostic tombe,
anxiété de séparation avec anorexie associée. Le vétérinaire explique à Sophie que le problème n'est pas la faim, mais la peur. Nookie ne mange pas parce qu'il a peur que Sophie ne revienne pas. Chaque départ réactive cette peur. La solution ne passe pas par la gamelle, mais par la sécurité émotionnelle. Sophie met en place un protocole progressif. D'abord, elle désassocie son départ de la nourriture. Elle ne donne plus à manger en partant ni en rentrant. Elle établit un rituel de départ neutre. Elle sort sans dire au revoir, sans geste affectueux et revient sans excitation. Puis, elle travaille l'absence par micro-pas. Elle sort 1 minute, revient, sans insister sur la nourriture. Au bout de 2 semaines, Nookie commence à s'approcher de la gamelle quand Sophie est absente 2 minutes. Il renifle, puis se couche sans manger. Sophie ne récompense pas, elle laisse le chien faire son expérience. Au bout d'1 mois, Nookie mange une croquette en l'absence de Sophie, puis 2, puis la moitié du bol. Sophie comprend que ce n'est pas la quantité qui compte, mais la capacité de Nookie à se sentir en sécurité assez longtemps pour avoir faim. Aujourd'hui, Nookie mange la totalité de son repas, en l'absence de Sophie, mais seulement après 1 heure. Sophie a accepté que le rythme de Nookie n'est pas le sien, et elle a cessé de voir le bol intact comme un échec. Alors, comment savoir si ton chien souffre d'anorexie de séparation ? Voici les signes précis à observer. Premièrement, le refus total de nourriture en ton absence, alors que le chien mange normalement quand tu es là. Deuxièmement, des signes de stress associés, halètement, gémissement, bâillement excessif, léchage de sol ou des pattes. Troisièmement, le chien mange dès que tu arrives, souvent voracement, comme s'il se rattrapait. Un test simple, place une petite quantité de nourriture très appétante, un morceau de fromage ou de viande, dans un jouet distributeur. Si le chien ignore même cette friandise en ton absence, le stress est probablement élevé. En revanche, s'il joue avec mais ne mange pas ses croquettes, l'anxiété est modérée. Attention à un piège fréquent. Certains chiens ne mangent pas en ton absence simplement parce qu'ils sont des mangeurs lents ou ont un tempérament indépendant. La différence ? Ces chiens ne présentent aucun signe de stress. Ils peuvent rester couchés tranquillement, sans allaitement ni agitation. Si ton chien reste calme mais ne mange pas, il n'y a probablement pas d'anxiété. Les conséquences d'une anorexie de séparation non traitée vont bien au-delà de la perte de poids. Le stress chronique affaiblit le système immunitaire, perturbe la digestion et peut mener à des troubles du comportement comme l'aboiement excessif ou la destruction. Surtout, plus le chien associe ton absence à une expérience négative, plus l'anxiété se généralise. Il peut alors refuser de manger même en ta présence dans des lieux inconnus ou développer une hypervigilance permanente. Un autre risque, la malnutrition. Un chien qui ne mange pas plusieurs jours par semaine peut perdre du muscle, avoir un pelage terne et devenir irritable. Si tu remarques une perte de poids ou des vomissements bilieux, jaunes, à jeun, consulte un vétérinaire rapidement. Mais le plus insidieux, c'est l'impact sur la relation. Le propriétaire se sent impuissant, coupable, parfois agacé. Il peut forcer le chien à manger, créer des tensions. Le chien, lui, perçoit cette frustration et son stress augmente. Le cercle vicieux s'installe. Voici 3 techniques concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Technique numéro 1, le protocole de départ neutre. Avant de partir, ne fais aucun rituel. Pas de caresse, pas de « au revoir mon bébé », pas de regard appuyé. Prends tes affaires, mets ta veste, sors sans un mot. Si ton chien te suit, ignore-le. Le but est de désamorcer l'anticipation du départ. Exemple, 5 minutes avant de sortir, tu ranges ton téléphone, tu enfiles tes chaussures dans une autre pièce, puis tu sors par la porte de derrière sans que le chien te voie. Au retour, pareil, tu entres calmement, tu poses tes affaires et tu ne t'occupes du chien qu'après 2 minutes. Pas d'excitation, pas de nourriture en rentrant. Technique numéro 2, la micro-exposition. Tu entraînes ton chien à rester seul par incrément de quelques secondes, sans que la nourriture soit en jeu. Commence par sortir 10 secondes, reviens, reste calme. Augmente progressivement jusqu'à 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Ne dépasse pas le seuil où ton chien montre des signes de stress. Si tu vois qu'à 2 minutes il commence à halter, reviens à 1 minute 30. Le but est de créer une expérience positive de l'absence. Quand tu arrives à 5 minutes sans stress, tu peux introduire une petite gamelle de croquettes juste avant de partir. Mais seulement si le chien est détendu. Technique numéro 3, le réamorçage alimentaire. Donne à manger en ta présence, mais à distance. Place la gamelle dans une pièce où tu n'es pas visible, mais audible. Reste 5 minutes dans une autre pièce. Si le chien mange, tu reviens après qu'il a fini. Sinon, tu ne fais rien. Augmente progressivement la distance et le temps. Utilise des repas très appétants au début et éloigne-toi par paliers. Avec Sophie, Nookie a commencé à manger quand elle était dans le jardin, puis dans la rue, puis pendant une course rapide. Ces techniques semblent simples, mais leur efficacité repose sur la constance. Ne t'attends pas à des résultats en un jour. Le cerveau du chien a besoin de répétition pour apprendre que l'absence n'est pas une menace.
Ça ne marchera pas pour mon chien, il est trop anxieux. C'est l'objection la plus fréquente. Oui, certains chiens nécessitent l'aide d'un comportementaliste ou d'un vétérinaire, surtout si l'anxiété généralisée s'accompagne de destruction ou d'aboiements intenses. Mais dans la majorité des cas, une approche progressive et sans pression fonctionne. L'erreur est de vouloir aller trop vite. Si tu forces le chien à rester seul 1 heure, alors qu'il panique à 5 minutes, tu empireras le problème. Respecte son seuil. Ne pas manger, c'est peut-être juste un problème de santé? Toujours possible. Une baisse d'appétit peut signaler un problème dentaire, digestif ou métabolique. Consulte un vétérinaire si le refus alimentaire persiste même en ta présence, ou si ton chien semble apathique, vomit ou perd du poids. Mais si le chien mange normalement quand tu es là, le problème est très probablement émotionnel. Est-ce que je dois le laisser manger seulement en ma présence? Non. À long terme, cela renforce la dépendance. Le but est qu'il mange en ton absence, détendu. Si tu restes, il n'apprendra jamais à gérer la solitude. Mieux vaut accepter qu'il saute un repas ou 2 le temps de l'entraînement, plutôt que de créer une anxiété durable. Un chien qui ne mange pas en ton absence n'est pas un chien têtu ou manipulateur. C'est un chien qui a peur. Et cette peur, tu peux l'apaiser non pas en changeant la nourriture, mais en changeant le contexte émotionnel. Chaque micro-progrès, chaque croquette mangée en ton absence est une victoire silencieuse sur l'anxiété. Si cet épisode t'a éclairé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains décryptages. Laisse un commentaire. Ton chien a-t-il déjà refusé de manger en ton absence? Partage ton expérience, on apprend tous les uns des autres. Et surtout, applique une des techniques aujourd'hui. Observe, sois patient. Ton chien n'a pas besoin de gamelle magique, il a besoin de sécurité. Tu as le pouvoir de la lui donner.